Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Des marchés pirates dans les camps militaires, vente de terrain aux civils. Les instructions du commandant suprême vont s'appliquer dans la rigueur à Kinshasa. Message du numéro 1 de l'armée après une tournée dans différents camps militaires dans la capitale. En 2023, on exige la réduction des distances entre centres de vote pour permettre aux électeurs de s'y rendre massivement. C'est l'une des recommandations d'un atelier sur la cartographie des centres d'inscription organisé par la CENI dans la capitale. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ambiance de retrouvailles aujourd'hui au Conseil des ministres. La réunion du gouvernement a été présidée par le chef de l'État lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez ces images. C'est par ces acclamations frénétiques exécutées en chœur que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son entrée dans la salle des réunions pour présider la 45e réunion du Conseil des ministres. Une joie immense que dégageait l'auditoire, le Premier ministre, les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres, tous regaillardis de retrouver en bonne mine et en santé de fer le président de la République revenu fraîchement de Bruxelles pour des raisons de santé. Contrairement à la tradition, le gouvernement l'a voulu en mode présentiel, histoire de retrouver cette chaleur humaine qui rime avec solennité, mais le tout dans le respect des gestes barrières, car tous étaient soumis préalablement à un test Covid rapide avant l'entrée dans la salle du Conseil. Dans le fond, le Conseil n'a pas dérobé à ses matières régaliennes. Tous les points essentiels étaient passés au peigne fin. Communication du chef de l'État, point d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examen et adoption des dossiers. À la fin de la réunion, le président de la République a confié tous les membres à un repas de famille, mieux de retrouvailles. Cerise sur le gâteau, un bouquet de fleurs a été offert aux garants de la nation. Question pour le gouvernement de lui souhaiter un bon retour et un prompt rétablissement. Les autres détails seront donnés par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Merci Blandine Zovo. Justement, à la fin de ce journal, vous aurez droit au compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres, compte-rendu qui sera lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Les États-Unis exhortent le gouvernement Sam à améliorer le système de renseignement financier pour renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La délégation du sous-secrétaire d'État américain en mission à Kinshasa a eu une séance de travail avec le chef du gouvernement congolais, Pati Tondouangou. Contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge et les sous-secrétaires américains du département du Trésor ont évoqué les voies et moyens de travailler en synergie pour cette fin. La délégation de Brian Nelson, conduite par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mike Hammer, estime qu'il faut améliorer les systèmes de renseignement financier du pays. We came together this afternoon to talk about. Nous sommes venus ici pour nous entretenir avec Monsieur le Premier ministre et vous parler de notre partenariat, essentiellement en ce qui concerne la lutte contre la corruption ici en RDC, mais également dans la région. Voilà, essentiellement, nous avons parlé de notre lutte contre le terrorisme, mais également de lutte contre le blanchiment des capitaux, essentiellement lutter comment est-ce qu'il faut lutter contre, en fait, améliorer les renseignements financiers en RDC. Voilà, je pense que c'était un dialogue entre la partie congolaise et nous qui sommes venus des États-Unis d'Amérique et je crois que c'est un partenariat qu'il a bien soutenu et je crois que c'est dans le bon chemin. Pour l'homme d'État américain, le vote de la loi sur la lutte contre ces deux maux en gestation au Parlement serait salutaire et va constituer un nouveau départ dans cette lutte.
Le dialogue entre les chefs du gouvernement et la délégation américaine s'est déroulé dans la convivialité, a affirmé Brian Nelson, qui parle d'un partenariat soutenu par Jean-Michel Samalukonde Kyenge et qui se trouverait sur les bonnes voies. Forum Europe-Afrique rencontre autour des investissements du nouveau partenariat UE-UA. Les participants, dont le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, ont approfondi à Marseille la réflexion autour du soutien à l'entrepreneuriat et à la création des emplois. Nicolas Kazadi a pris une part active au Forum Europe-Afrique qui s'est tenu ce jeudi 17 mars 2022 dans la ville de Marseille en France. Ces forums qui réunissaient les principaux acteurs de la relance de deux continents pour accélérer le projet d'investissement convenu dans le nouveau partenariat Union européenne-Union africaine était une opportunité pour approfondir la réflexion sur un nouveau deal devant permettre à l'Europe et l'Afrique de promouvoir l'entrepreneuriat, particulièrement en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises africaines qui ont besoin d'être stimulées pour la création de richesses et emplois, une bonne façon de lutter efficacement contre la pauvreté. De sa part, le ministre des Finances est intervenu dans le panel sur vers une économie à 3.0 sur le continent européen et africain, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, et a plaidé pour les financements conséquents de l'Union européenne afin d'aider l'Afrique à relever ces triples défis dans ces contextes post-Covid. En effet, le ministre Nicolas Kazadi a profité de cette occasion pour dire qu'en dépit de ces contextes complexes et difficiles, le gouvernement de la République démocratique du Congo reste à honorer ses engagements conclus dans le cadre de l'agenda 2030. Développement durable, l'accord de Paris pour le changement climatique et pour l'émergence du pays. Il n'y aura plus d'engagement intempestif à la douane. Pour la gestion de la carrière, tout sera désormais informatisé. L'administration douanière congolaise se modernise avec des critères effectifs. Un atelier de renforcement des capacités vient d'être organisé par la DGDA. Cédric Keninambo. 10 jours de dur labeur ont permis aux participants de baliser le chemin pour une administration douanière dotée d'un système de gestion moderne des ressources humaines basé sur les compétences. À la clôture de ces travaux de finalisation des outils de gestion des ressources humaines de l'administration douanière, Madame le directeur général des douanes et accises, en présence du représentant du directeur de cabinet du ministre des Finances, a réitéré l'engagement de la direction générale à accompagner les résolutions et recommandations formulées. La réalité, c'est que nous n'aurons plus à la douane et dans les administrations du ministère des Finances, parce que c'est un programme qui a été négocié au départ avec le ministère des Finances. Nous n'aurons plus ce problème d'engagement intempestif, des demandes de recours en grade, par exemple, du fait d'être resté 10 ans, 5 ans. Les critères, des critères objectifs et bien clairs seront définis pour pouvoir gérer la carrière, le départ en congé, et tout ça sera informatisé et les administrations pourront travailler de façon sereine. La feuille de route de ces travaux a été déclinée par l'expert en gestion des ressources humaines de l'OMD, Si Mohamed El Hal. Par ailleurs, ces travaux de finalisation des outils de gestion des ressources humaines de la DGDA est un déclic vers une nouvelle vision dans la gestion efficiente des compétences. Quel est l'apport du FMI au programme du gouvernement? Quel est le rôle de cette institution financière internationale? La faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa a organisé un échange entre les étudiants et les présidents du fonds à Kinshasa pour un débat autour de ces questions. Grace Maosso a assisté à cette conférence. Internationale, une institution financière a pour mission d'encourager la stabilité financière, la coopération économique, de produire les statistiques et études, de prêter des fonds en contrepartie des réformes aux pays en crise. La République démocratique du Congo, qui est un État fragile, bénéficie de l'appui du FMI dans le cadre du programme du gouvernement de la RDC soutenu par le FMI avec un plan de financement de
1,5 milliard de dollars américains pour une période de 3 ans. L'intervenant du jour, le représentant résident du FMI en RDC, Gabriel Loss, a explicité la mission du FMI. C'était au cours de la conférence pilotée par le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembe. Nous voyons qu'il y a ici des gens de valeur, des gens qui sont bien formés et qui sont vraiment tout à fait capables de travailler avec une organisation internationale comme le Fonds monétaire international et aussi pour le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international recherche des candidats. Il ne faut pas hésiter à se porter candidat, à se renseigner sur le site internet du FMI. Le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, Émile Ngoï Kasongo, a apprécié à sa juste valeur cet exercice du représentant du FMI en RDC. Il est question aujourd'hui de faire émerger notre alma mater, notre université, sur des niveaux un peu plus au sommet. Au niveau des facultés, nous puissions organiser régulièrement des rencontres scientifiques pour qu'effectivement la voix, l'image, la notoriété, la crédibilité de notre université puissent reprendre la bonne longueur dont nous attendons. Réunion des présidents des groupes parlementaires et autres commissions de l'Assemblée nationale, rencontre présidée par Christophe Mbosso, président de la Chambre basse. Les participants à cette rencontre ont discuté autour du calendrier des activités pour la session de mars. Sylvie Moembo, Guy Kitoko, reportage. Conférence de présidents sera réunie mercredi 16 mars 2022 autour de son président Mbosso pour échanger. Et c'est conformément à l'article 60 du règlement intérieur qui régit le fonctionnement et l'organisation de l'Assemblée nationale. Je vous avoue que les échanges ont été constructifs. La première question qui a été évoquée, c'était le caractère responsable de l'attitude que doit afficher le représentant du peuple. Et aussi, il s'est révélé l'urgence d'examiner en priorité certaines lois, entre autres les réformes électorales, pour doter la CENI d'un outil de travail qui va lui amener d'organiser les élections libres, transparentes et inclusives. L'Assemblée plénière va ratifier en priorité certaines mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la loi, en application de la loi d'habilitation. La conférence des présidents a jugé opportun la modification du règlement intérieur pour plus de précision dans certaines dispositions. Et cela vise spécialement les organes qui composent l'Assemblée nationale et aussi le régime disciplinaire. Il a été décidé à l'unanimité qu'un contrôle sévère devait se faire pour décourager l'absentéisme et l'application stricte du règlement intérieur. Enfin, l'examen du projet de calendrier des travaux de la session de mars 2022. Quand on dit le calendrier des travaux de la session de mars, il s'agit bien des matières devant faire l'objet de nos débats en plénière. Ce projet de calendrier des travaux a été adopté par la conférence des présidents moyennant amendement. Pourquoi les abonnés de la Régie des eaux payent cher la facture de l'eau potable à Guadolité? La raison est que ces installations fonctionnent avec un groupe de secours. La centrale hydroélectrique visitée par le ministre de l'Énergie à Moba-Mbongo ne produit que 3 mégawatts, pas capable de servir la Régie des eaux. Yvette Makuntima, Joseph Oscar Mbal, Fiston Wavingana. Elle est équipée de 3 machines à raison de 3,789 MW chacune, avec une puissance installée de 11,5 MW. Mise en service depuis 1986, la centrale hydroélectrique de Moba-Mbongo a été construite pour fonctionner avec 8 groupes. La deuxième partie du barrage, déjà arrangée, est prête à accueillir 5 autres machines afin d'augmenter sa capacité qui va passer de 11,5 à 30 MW. Sur 3 machines, une seule est opérationnelle. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaleng, a visité les installations de cette centrale construite par l'ancien président Feu le Maréchal Mobutu pour desservir la population du territoire de Moba-Mbongo et de ses environs. Notre présence ici témoigne de la volonté du chef de l'État à vouloir que cette partie du territoire congolais renaissent aussi, revivent. Ils ne sont pas oubliés. Olivier Mouenzé a par la suite effectué une visite d'inspection à l'usine de captage et de traitement d'eau de la régie des eaux Guadolité.
Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a scruté chaque compartiment, du captage d'eau, de la chaîne de traitement, en passant par l'espace d'aération et l'entrepôt. Ici, l'exploitation commence à partir de 2 heures du matin jusqu'à 16 heures. Cette usine fournit de l'eau potable 4 fois la semaine et pendant 8 heures pour une capacité de 2500 mètres cubes jour. Et ici à Badolité, on a besoin de les assister. La régie des eaux a besoin de redoubler d'efforts pour remettre à niveau le système motopompe, car il n'y a qu'une seule pompe sur 3 qui fonctionne. La province du Nord-Ubangi a constitué la dernière étape de la tournée d'Olivier Mouinze-Moukalenk dans l'espace Grand Équateur avant de regagner Kinshasa, la capitale. Identification, vulnérabilité et risque, 3 concepts au centre de l'atelier d'évaluation de la lutte contre le blanchiment des capitaux tenu à Goma, au Nord Kivu. La CNRF a outillé les services locaux sur les précautions à prendre. Le service du Nord Kivu, impliqué dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, viennent de bénéficier d'un atelier de sensibilisation et d'évaluation des risques de ces pratiques. Pendant 3 jours à Goma, soit du mercredi 16 au vendredi 18 mars courant, les participants ont discuté sur l'identification, la vulnérabilité et les menaces liées au blanchiment des capitaux dans chaque secteur. Félix Lukongo est le directeur de la réglementation à la cellule nationale de renseignement financier SONAREF en sigle, nous parle ici de l'importance de cet atelier. À l'issue de cette évaluation, il a été constaté que notre cadre juridique institutionnel n'était pas conforme aux standards internationaux et donc aux 40 recommandations. Et que le niveau de l'efficacité de notre système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme était faible. Voilà pourquoi les évaluateurs du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale avaient formulé des recommandations, dont mener une évaluation nationale des risques. Ça veut dire que le pays doit pouvoir identifier, comprendre les risques auxquels il est exposé en vue de prendre des mesures d'atténuation. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, SONAREF, M. Adler Kisula Betikaye, avocat général près la Cour de cassation, a lancé il y a si peu, sous le haut patronage du ministre des Finances, un atelier d'évaluation nationale des risques. Organisé par la SONAREF sous la tutelle du ministère des Finances, en partenariat avec la Banque mondiale et Financial Services Volunteers Corps, ces mêmes sensibilisations ont été également organisées à Kolwezi et à Lubumbashi. Des monuments historiques entamés par l'usure, le gouvernement lance bientôt le plan de réhabilitation du patrimoine culturel congolais. Le monument de la gare centrale en fait partie. Il a été visité par la ministre de la Culture et celui du Tourisme, Jojo Ntibou. Dans le tout prochain jour, les Kinois verront le monument de la gare centrale rénové car il représente l'une des valeurs historiques de la RDC. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la visite de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungo-Furaha, qui avait à ses côtés son collègue du tourisme, Modéron Timba Matondo, à la gare centrale. La ministre de la Culture a évoqué la transversalité de la culture qui exige la préservation de tout patrimoine matériel ou immatériel, ainsi que la collaboration entre différents ministères. Pour sa part, le ministre du Tourisme a déploré les délabrements avancés de la plupart des monuments et patrimoines culturels qui pourraient attirer beaucoup de touristes avant de préciser que plusieurs innovations seront effectuées dans le tout prochain jour avec le concours de la SCPT. Rappelons que la gare centrale de Kinshasa a été construite pendant la dernière décennie du 19e siècle et que le premier train y est arrivé de Matadi en 1898. Et dans un autre décor, il s'est ouvert à Kinshasa les travaux préparatoires de la conférence sur les investissements en RDC, travaux lancés par le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des Affaires étrangères et au secrétariat général à la coopération internationale, M. Pius Timbe Bakazolai.
Ces assises, organisées par la Chambre de commerce du Minnesota en partenariat avec le groupe Loy Incorporated, est une occasion propice pour vendre l'image de la RDC et susciter une attraction de son marché auprès des investisseurs américains dans un partenariat voulu gagnant-gagnant. Amélioration des performances du portefeuille du secteur agricole, le gouvernement et le groupe de la BAD viennent de signer une aide-mémoire pour la relance de l'agriculture en RDC. Des explications autour de la mobilisation financière dans ce reportage signé Jean-Pierre Ndolodemazo. Pour promouvoir la transformation du secteur agricole et des zones rurales en RDC, au nom du gouvernement congolais, le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota Masumbuko, le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga, et le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale et responsable pays de la BAD RDC, Suleiman Kone, ont signé jeudi 17 mars 2022, en présence du conseiller spécial du chef de l'État, Philippe Ngwala Malimba, une aide-mémoire d'une mission d'amélioration des performances du portefeuille des projets du secteur agricole et rural et d'appui au développement de la filière de manioc à travers la promotion de la farine panifiable. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota Masumbuko, a rappelé la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à faire de la RDC un grenier agricole pour l'Afrique. Pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, il y a le projet ProAder. Ce sont des projets qui sont déjà en exécution et qui profitent déjà à la population. Signalons que la signature de cette aide-mémoire va permettre à la République démocratique du Congo de renforcer sa capacité d'absorption des ressources mises à la disposition du secteur agricole et du développement rural en République démocratique du Congo. En route vers 2023, la CENI s'attaque à la cartographie des centres d'inscription. Un atelier a mis autour d'une table scientifique et experts électoraux en vue d'améliorer les données, dont la réduction des distances entre les centres. Tétis Samba, Hervé Poudi. Les échanges sur la cartographie des centres d'inscription entre la Commission électorale nationale indépendante et les sommités scientifiques entamés le 16 mars dernier au siège de la CENI se sont parfaitement déroulés. Plusieurs points ont été évoqués au cours de ces travaux, notamment la question en lien avec la disparité entre les centres d'inscription, la réduction des distances pour que la population participe de façon optimale aux élections. La clôture de cet atelier est intervenue ce jeudi 17 mars par le président de cette institution, Denis Kadima Kazadi. J'ai retenu quelques points, notamment la question de disparité entre centres d'instruction et bien entendu le besoin de réduire les distances entre les centres d'inscription pour que la population puisse participer de façon optimale. C'est bien noté. Nous avons aussi pris note de votre observation sur les données statistiques de 1984 qui ne sont pas réutilisables si nous voulons vraiment aboutir à des résultats probants. Toto Mabikou Totokani, secrétaire exécutif national, a témoigné les vifs remerciements de la CENI au corps professoral et scientifique pour leur brillante participation à cet atelier, en promettant d'intégrer dans les travaux toutes leurs suggestions. C'était vraiment une expérience louable pour la CENI. Nous croyons que toutes vos observations, critiques et surtout suggestions seront réellement intégrées. À noter que la centrale électorale, sous le leadership de Denis Kadima Kazadi, ne souhaite nullement se contenter des demi-certitudes et d'à peu près dans la mise en œuvre des opérations électorales. Spoliation des camps et domaines militaires à Kinshasa. La Grande Muette lance bientôt l'assainissement de ces milieux. Les marchés pirates dans les camps, vente des terrains aux civils. Les instructions du commandant suprême de l'armée vont s'appliquer, à entendre le général de brigade Ilondo et Fondo Igo, sans faille. Reportage. Le général Ilondo et Fondo Igo est à la 3e journée de sa tournée d'inspection des travail des camps militaires de sa juridiction. Après le camp Badiading, du MES 2, Bumba et Motel Fikin, le numéro 1 de FARDC pour la ville province de Kinshasa est arrivé le 16 mars 2022 au camp PM de Mikonga, dans la commune de Lancélé, et français situé en face de l'état-major de la force aérienne Andjili.
Cette tournée s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des camps militaires qui font face à l'insécurité avec les phénomènes d'Ikuluna, à l'insalubrité et la protection des domaines militaires. Le but de cette visite, c'est juste pour mettre à l'exécution les instructions du chef d'état-major général qui, à travers son autorité, il avait réuni tous les commandants du camp et il avait donné des instructions en rapport avec tout ce qu'il y a comme assainissement du camp, surtout le problème d'insécurité avec les Kuluna et tout ce qu'il y a comme le petit commerce au niveau du camp, aussi avec la spoliation du camp, les terrains qu'on est en train de vendre aux civils, et surtout aussi des constructions anarchiques. Signalons que cette tournée du Jean Ilondo est consécutive aux instructions du chef d'état-major général de FARDC lors de sa dernière réunion avec tous les commandants des camps. Un mot pour la femme. Les élèves finalistes et préfinalistes de près de 300 des différentes écoles de Kinshasa ont été édifiés par le professeur Nicole Boacha. Cette avocate de carrière est aujourd'hui directeur de cabinet adjoint du président de la République. Cette activité rentre dans le cadre de sa fondation qui porte justement son nom. Pourquoi pas moi aussi? Ce thème a fait l'objet d'une conférence débat de la Fondation Nicole Boacha, FONIB, devant 300 élèves finalistes et préfinalistes de l'école Saint-Charles-Luanga, du collège Saint-Georges, du lycée Motema Pico, de l'Institut Mokengeli, des écoles Bouvet et Prince de la Paix au Musée national dans la commune de Lingwala. La participation d'un certain nombre de femmes battantes a permis aux unes et aux autres de partager quelques expériences. C'était une façon de stimuler les élèves à croire en leur avenir. C'est vraiment intéressant qu'on pense à la jeunesse féminine. Et je suis très contente que FONIB ait pensé aux filles futures présidents de la République de ces pays. J'ai expliqué mon parcours, 26 années comme avocate. C'était pour encourager les jeunes qui sont très très jeunes, d'éliminer toute forme de discrimination. Nous encourageons plus de jeunes filles dans des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et c'est là où il y aura beaucoup d'opportunités pour leurs emplois. Moi, tout ce que je peux demander à cette crème montante, qu'il faut braver la peur. Moi, je leur conseillerais de venir remplir l'effectif des femmes dans l'armée. Selon l'oratrice du jour, Nicole Boacha, ces jeunes filles ont plus besoin de quelques repères pour le succès et le triomphe de leur destin. Confronter les jeunes filles, les écolières de 5e et de 6e secondaire, les confronter à leur avenir en écoutant des témoignages de grandes dames qui se sont distinguées par leurs études ou par leur profession et on s'est dit que ça peut les inspirer. Fondation Nicole Boacha prend ainsi l'engagement efficace d'accompagner les jeunes filles congolaises dans la voie du développement et du progrès social. Nicole Boacha est professeure et non avocate, comme je le disais il y a quelques instants. Le système LMD dans les Grands Bandundu, la caravane a atteint la ville de Kikwit. Mohindo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a sensibilisé la communauté scientifique et étudiantine sur les réformes importantes dans le système d'enseignement supérieur congolais. Chimène Dondo, Edichala, Patrick Kachala. Visiblement infatigable dans sa marche pour la sensibilisation du système LMD à travers la caravane nationale de formation et d'information, c'est jeudi 17 mars. La ville de Kikwit est le lieu choisi pour le déroulement de ces grands ateliers pédagogiques pilotés par les experts de renommée internationale qui accompagnent le ministre Mohindo Nzangi. Pour le ministre, cette caravane nationale est d'une étape importante dans la mise en œuvre de cette grande réforme qui vient redresser notre système éducatif. Dans cette caravane nationale de formation et d'information sur le système LMD, le patron de l'enseignement supérieur et universitaire vulgarise aussi le slogan qui traduit de manière limpide sa pensée de la réforme LMD. Il est important de signaler qu'avant de procéder au lancement de la partie formation animée par les experts, dont le professeur Kaboulé, le docteur Martin Saka et les conseillers scientifiques du ministère de l'ESU Mbekelo Fembe, Mohindo Nzangi, a procédé tôt les matins une série de descentes dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire pour faire un état de lieu de l'établissement de l'ESU dans la province de Kwilu. À cet effet, tel que le ministre a débuté ses visites par l'USP Kikwit, où il a eu des échanges avec les étudiants trouvés en pleine cour.
Montée en flèche des antivaleurs dans la société, l'UDPS a fait une étude sans complaisance autour des comportements dans différentes classes sociales. Des matinées scientifiques ont été organisées au parti présidentiel sur le changement des mentalités. Alain Bikaï. Les changements de mentalité nécessaires pour développer la RDC, c'est le thème développé par le point focal formation de la coordination du changement de mentalité professeur Marcel Mbiangandou à la 3e journée des matinées scientifiques organisée par les corps de l'élite scientifique de l'IDPS. Un concept pluridisciplinaire, socle d'un changement de cap. Marcel Mbiangandou s'est apaisanté en long et à large sur la nécessité des changements de mentalité de l'élite dans la gestion des grands projets initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. S'appuyant sur le projet de développement des 145 territoires, cet enseignant des universités a conscientisé l'intelligentsia du parti présidentiel sur les rôles qu'il doit jouer pour la réussite de ces projets. C'est notamment l'appropriation de ces projets par la population, la performance, la compétence et la méritocratie dans l'exécution de ces derniers. Au cours de ces dernières années, on constate une inversion des valeurs dans notre pays. Et là, au niveau de la population et au niveau des dirigeants, il y a une montée en flèche des antivaleurs au détriment malheureusement des valeurs et principes de la vie. Il faut que ce peuple soit concerné depuis le début. Il doit être suffisamment sensibilisé aux valeurs. Selon le coordonnateur national de ces corps d'élite, le docteur Soft Mukuna, ses activités visent à amener les têtes bien faites à accompagner la vision du chef de l'État dans sa phase de matérialisation. On termine par ces images. La communauté kimongiste a pris tout un quartier hier sur le boulevard Triomphal pour réserver un accueil chaleureux au président de la République à son retour dans la capitale. Les fidèles kimongistes se sont mêlés aux autres sympathisants. Teti Samba. Les fidèles kimongistes ne sont pas restés en marche de l'accueil du chef de l'État ce jeudi 17 mars de retour à Kinshasa, après son séjour privé à Bruxelles en Belgique, car cet accueil du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une affaire de tous, citoyens congolais, les kimongistes y compris. Cela en dépit de la commémoration ce même jeudi du 30e anniversaire de la mort de son éminence Daniel Kisoloke Luke, le fils aîné de Simon Kimbaou. Le centre d'accueil kimongiste à Kinshasa et Nkamba, siège de l'église, célébrait cette date en mémoire de ce digne fils kimbongiste. Loin de ces deux lieux, la mobilisation kimbongiste, à la tête de laquelle le député national de Wompusu et le représentant provincial de l'église à Kinshasa, révérend Chobin Soaleng Bernard, était totale sur le boulevard Triomphal devant le bâtiment du Musée national de la République démocratique du Congo, cela pour saluer le retour du chef de l'État dans la capitale Kinshasa. Fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Restez avec nous, le programme continue.